Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là que j'aimerais partager avec vous, faites attention, s'il vous plaît. Des gens que vous croisez dans les lieux publics ou vous croisez dans la rue, vous ne savez pas avec qui vous êtes. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, dans la vie, il y a des gens qui se promènent avec des problèmes. Il y a des gens qui ne sont pas dans ce monde ici. Il y a des gens qui se promènent. Je vous dis, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts, les revenants sont parmi les vivants, les vivants sont parmi les revenants. C'est un truc que vous allez retenir de toute votre vie. Voilà l'histoire d'une jeune fille où une maman qui n'était pas dans ce monde ici, une mémé, qui lui dit non que oui, la robe ça, c'est pour toi. Que la robe là, c'est pour toi, tu vas te marier avec cette robe là. Elle ne croyait pas. Des années plus tard, et elle allait acheter la robe à quelque part. Et voilà la même robe que la vieille femme lui avait dit non que oui, c'est ça là, tu vas porter le jour de ton mariage. Et c'est ça qu'elle a trouvé. On va quand même écouter comment ça s'est passé. Puis elle-même s'est rappelée de ça. Et elle est venue vraiment relater l'histoire en question. On va quand même partager cette histoire-là. Voilà l'histoire qui commence. Cette histoire, vraiment, c'est une jeune fille, quand elle s'en va ses parents, il y a un chien là-bas, elle fait promener le chien, tout ça là. Donc quand elle arrive là-bas, parce qu'elle est dort chez elle, elle est indépendante, donc souvent elle vient passer quelques jours avec ses parents, quand elle ne va pas au travail. Ou quand elle est en congé aussi, elle vient passer même une semaine chez ses parents. Donc il y a un chien qui aimait vraiment son affaire. Donc elle vient, elle fait promener le chien semble jouer, tout ça là. Vous voyez tous les blancs comment ils font là, eux ils ont les packs là. Quand tu arrives là-bas, tu as ton casque sur ta tête, tu mets ta chanson, tu es en train d'écouter, ou soit tu es en train de causer avec quelqu'un. Si vous êtes deux, vous pouvez causer vos chiens ou vos enfants en train de jouer, les chiens aussi en train de jouer, tout ça là. Donc c'est comme ça la jeune fille en question. Quand elle vient voir ses parents, c'est comme ça elle avait l'habitude de se promener avec le chien en question pour que le chien puisse vraiment s'épanouir. Donc voilà comment un jour elle vient. Le chien était tellement content de voir cette jeune dame en question parce qu'elle aimait vraiment, c'est elle seule qui pouvait vraiment se balader avec lui jusqu'à rester même plus de 3 heures dehors avant de rentrer. Parce que les patrons là, vraiment, c'est les parents même en question de la fille, eux ils peuvent faire 30 minutes et puis ils rentrent. Et voilà comment, ce jour-là, elle a porté sa chaussure, elle a chargé son casque, elle a chargé, elle a téléphone aussi, elle est partie, elle est power ou quoi la même batterie, voilà, chargeable, on dit power ou power, prenez ce qui tient bon, seulement une sou, ça puse l'eau, on casse le français. Eux ils sont dans grand-mère, nous on est dans grand-père. Mon frère, c'est ça, va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre, on dit va déjà, ouvre-moi fenêtre, on va avancer là, c'est le français brut. Donc la fille en question, elle est descendue avec le chien pour aller au parc, pour aller se balader un peu pour que le chien puisse vraiment tirer ses muscles un peu. Et voilà comment arriver au parc, elle s'est assise, elle regardait dans son téléphone, elle écoutait de la musique. Voilà le chien en question. Les chiens, ceux qui sont venus au parc, les chiens de ça là, eux tous ils ont commencé à se jouer ensemble. Les chiens entre eux ont commencé à jouer, faire des trucs. Voilà une vieille femme, vous dis une mémé. Une mémé, tu vois ses cheveux même, il dit tout est blanc, joli, bien coiffé. Ah non, quand tu la vois comme ça, toi, tu dis ouais, la mémé là, n'a qu'à être ma mémé. Oui, la mémé, quand tu vois la mémé, toi, tu tombes, toi, tu es femme, et puis tu dis ouais, ça c'est une vraie mémé même. Elle avait son chien. Son chien qu'elle avait là, je vous dis, tous les chiens qui étaient au parc là, eux tous sont venus à côté des chiens. Même les vivants, même les hommes même appréciaient le chien même de la mémé en question. Merde. Il dit des chiens, tous les chiens qui étaient au parc, tous sont venus à côté des chiens de la mémé là, venus jouer avec les chiens de la mémé là. Oui. Jusqu'en... Elle regardait les chiens là. Elle était amoureuse des chiens même de la dame en question. Donc la vieille femme, elle a fini. Elle a fait 1h30 et quelques comme ça. Elle s'est levée, elle est partie à la maison.
voyez, tous les chiens qui étaient à côté des chiens de la dame en question, de la mémé, eux tous se sont retournés, les chefs, les patrons, les appelés se sont retournés. Mais c'est le chien de cette jeune fille-là qui ne voulait pas se retourner. Elle appelle le chien, elle appelle son chien, le chien là ne vient pas. Le chien là su, le chien de la mémé là. Donc elle s'est levée, elle allait vers le chien de la mémé pour lui dire, elle tire son chien ne veut pas. La mémé dit non, laisse que si c'est comme ça, il faut laisser. Moi-même, j'habite là, tout près là. Tu peux venir, je vais te donner un café en attendant les deux chiens là vont jouer, tout. Bon, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle-même, elle aime boire café là. Elle allait chez la mémé. Elle dit, lorsqu'elle a mis pied dans la maison de la mémé là. Elle dit, lorsqu'elle a mis pied dans la maison de la mémé là. Elle dit, quand il voit, tout est arrangé. Et la mémé, c'est une couturière. Elle dit, dans la maison de la mémé là, arrangée là. Toi-même, tu es là comme ça, tu dis, mais ouais, la dame, elle est propre. Ou soit la personne qui vient faire le ménage de la femme là, vraiment, voilà. Elle est professionnelle, c'est qui fait ça, c'est une femme, c'est une jeune dame professionnelle. Curieuse qu'elle est, elle demande à la mémé pour lui dire, ah mémé, vraiment, toi ce que tu vis ici, elle dit oui, je n'ai pas d'enfant, je vis seul ici. Elle dit mais, des gens ne viennent pas t'aider, elle dit non, c'est elle seule qui fait tout ça là. Elle avait sa machine à coudre, parce qu'elle est couturière, tout ça là. Elle dit non que, quand je n'ai rien à faire, j'ai fait les coutures, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça. Elle dit ah, mais ici est joli, hein, ici est joli. Elle dit, elle aimait vraiment prendre les photos. Quand elle arrive à quelque part dans les endroits qu'elle voit où elle ne maîtrise pas bien, mais elle aime prendre les photos pour garder. Donc, du coup, les chiens en train de jouer là-bas. Donc, la mémé lui a donné café, elle a bu. Et la mémé a dit, bon d'accord, tu peux te retourner, je peux t'accompagner. Elle dit, non, mémé, vraiment, tu vis seule là, donc moi je vais te tenir compagnie. Elle a appelé ses parents pour dire, donc, elle va dormir à quelque part, demain elle va rentrer. Les parents ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment elle a causé la mémé. La nuit, ils ont causé, ils ont mangé la mémé. Elle a aidé la mémé même à préparer. C'est-à-dire, ils ont mangé ensemble, tout. Voilà, la fête va commencer. Elle a dormi, matin, elle se réveille. Et la mémé, non, la nuit même, la mémé lui a dit non, que la robe, ça, elle est jolie. Hein. Elle dit oui, mémé, c'est joli. Elle dit non, que oui, c'est toi, c'est ta robe de mariage. Elle dit, aïe, c'est ma robe de mariage, comment? La mémé dit non, que oui, c'est ta robe de mariage. Elle dit non. Mon copain, même, il ne m'a jamais parlé de fiançailles, ni même il ne m'a jamais parlé de mariage. Donc, ce n'est pas dans sa tête. Elle dit, oh, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais je te dis non, que cette robe-là, c'est ta robe de mariage. Bon, il ne faudrait pas frustrer la vieille en question. Elle a dit, ok, maman, j'ai compris. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Et elles sont allés dormir. Elle se réveille, la mémé n'est pas à la maison. Elle fouille dans la maison, elle ne voit pas la mémé. Elle voit que le chien est en train de tourner là-bas. Elle dit, aïe. Mais chien là, mais il voit chien là seul en train de tourner. Elle dit, mais la maison est jolie. Hein? Donc elle a pris son téléphone, elle a commencé à prendre photo. Quand elle a fini de prendre photo, filmer tout ça là, elle n'a même pas regardé. Elle dit, bon, si elle arrive à la maison, elle va montrer ça à ses parents où elle a dormi. Dedans est jolie, c'est une mémé. Elle n'a pas eu l'intention même de dire non que oui, je vais filmer la vieille ou soit je vais prendre photo à la vieille. Elle n'a même pas eu. C'est-à-dire la vieille même est partie, elle n'a même pas eu l'idée même. Et voilà comment elle était là, elle dit, elle attendait la vieille en question. Elle dit, bon d'accord, elle va fouiller dans son téléphone. Les images qu'elle a prises, si ça a bien marché. Elle regarde dans son téléphone, rien. Elle vient ici, elle passe ici, rien dans son téléphone. Elle dit, mais attends, on est où là? On est où là au juste? Elle fouille. Toutes les images qu'elle a prises, rien n'a marché. Elle reprend encore des images, rien ne marche. Elle dit, mais je suis dans quoi même? Je suis dans quelle maison? Je suis dans quoi? Voilà, elle a pris son chien, elle a tiré son chien. Le chien ne voulait pas mettre, elle a tiré son chien. Allons-y ici, je vois comment. Elle a fui de la maison. Elle allait voir son copain d'abord avant d'arriver à la maison. Elle explique tout ça là à son copain. Son copain dit, bon, lui, franchement, lui, il ne connaît pas. Ça là, c'est des trucs. Bon, lui, il ne connaît pas tout ça là. Parce qu'il y a des blancs, ils ignorent beaucoup. Et le monsieur a fini de parler en même temps. Le monsieur parle de, ouais, je vais te fiancer, je vais te marier, mais j'ai envie je vais faire le programme, comment faire pour se marier, tout ça là, parce que je t'aime. Elle a accepté d'abord. Elle a accepté, mais elle a tiqué. Mais la vieille là m'avait parlé des robes. Et puis elle m'a dit non, que mariage.
Elle est même, c'est-à-dire le lendemain, je cause à même, je lui explique un problème et puis il me parle de mariage. Je dis, bon, d'accord. D'accord. Elle a tiqué d'abord, hein, mais elle n'a pas. C'est-à-dire, elle est là, elle se pose la question. Elle s'est levée, elle est allée chez ses parents. Expliquer ça à ses parents. Ses parents disent, tu es sérieuse là? Elle dit, je ne peux pas vous mentir. La mémé, là, je l'ai vue, j'ai pris photo à la mémé. Ces photos ne s'affichent même pas. C'est-à-dire, j'ai pris mes photos de sa maison. Rien ne marche. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Je suis allé dire à mon copain, il m'a demandé en mariage. Tout ça, là, moi, mais je ne comprends pas. Bon, les parents disent, ok, il n'y a pas de souci. Bon, seulement, il y a des choses qui arrivent. Elle dit, ok. Des années plus tard, je vous dis des années plus tard. C'est-à-dire quand le monsieur a parlé là, dès ça fait 2 ou 3 ans, plus tard, voilà comment le monsieur décide même de dire, j'ai déjà fait le plan pour faire la cérémonie, pour faire tous ces trucs de mariage. Donc va, prends tes copines, prends ta soeur ou tes parents, partez choisir la robe de mariage que vraiment tu veux. Voyez ma carte bancaire, tu peux faire ce que tu peux faire ton shopping avec ça. Donc elle était contente. Elle-même, elle avait l'argent en liquide d'abord. Elle avait un peu d'argent en liquide. Et voilà comment elles sont arrivées dans les collections de robes de mariage, dans les magasins là. Elle arrive là-bas, dans les boutiques là. Elle fouillait. Elle a vu la robe. C'est-à-dire la robe qu'elle a vue là-bas là. C'est la seule robe même qui était parmi les robes qui est plus jolie même qu'elle a vue. Donc elle a vu, elle a commencé à tout le monde apprécier. La robe est jolie, la robe est jolie. Et puis c'est ta forme, tout ça là. Elle a regardé la robe, elle a essayé. Donc elle a essayé la robe à mettre ça, a tiqué dans sa tête. Pour dire la robe, ça là, la mémé m'avait dit non que oui, robe là c'était pour moi. Mais quand tu vois le prix même de cette robe là, parmi les robes de mariage qui se retrouvent dans la boutique là, c'est la seule robe qui est plus chère, double fois plus chère que les autres. Elle dit, mais mon argent qui est dans ma poche, tu dis là même, c'est qui j'ai envoyé là, mais je vais aller au guichet, tout ça là. Vraiment, ça va me fatiguer, mais la robe est chère. Donc, elle est sortie, tout le monde appréciait. Oui, mais la robe est jolie, et toi, la robe est jolie. Il y a un propriétaire des magasins là même à question. Elle est venue vraiment prendre l'argent, parce qu'elle part chaque semaine, elle est venue récupérer l'argent pour partir. Donc, elle était venue avec ses copines, c'est-à-dire la patronne du magasin là. Donc, elle a vu la jeune fille en question qui m'expliquait l'histoire, en train de sortir dans le truc, avec une robe de mariage pour montrer ça à ses parents. Elle dit, mais la robe là te va, c'est joli. Elle dit, merci. Elle dit, mais il faut la prendre. Elle dit, hey, moi-même, l'argent, ça là même, rien le prix. Elle dit, non, mais la robe est jolie. Tu as combien? Moi, mais c'est pour moi, magasin là. Je suis protégé de ce magasin là. Dis-moi, moi, mais je vais te compléter. Tu as combien si toi? Oh, la somme banale même qui était dans sa main, c'est ça, elle a dit comme ça. Elle a dit, bon, supposons, j'ai 500 euros, ou soit j'ai 200 euros comme ça. Oh, on peut dire que la robe coûtait 1500 euros ou 2000 euros comme ça, supposons. Hein. Et puis elle a dit, non, elle a 500 euros. Elle a dit non, qu'elle a 500 euros. Si la dame ne voulait pas, elle va aller au guichet pour retirer d'autres pour compléter. Donc elle a dit 500 euros. La dame dit, ah bon, tu as 500 euros. Elle dit, oui, elle dit, ok, il faut prendre. Moi, mais je vais compléter le reste. C'est pour moi le magasin. Tout le monde était étonné. C'est là, elle s'est mise. Ils sont emballés le cadeau. C'est-à-dire, ils sont emballés la robe de mariage. Et puis elle s'est assise encore. Elle a commencé à fixer la robe de mariage là. Jusqu'à sa mère lui a dit, il y a quoi? Elle dit, non, maman, quand on va arriver à la maison, je vais t'expliquer. Elle a pris la robe, elles sont arrivées à la maison. C'est là qu'elle explique encore terre à terre à sa maman que je vous avais déjà parlé d'une histoire où je suis allé me promener avec le chien et vous voyez ce qui s'est passé. La vieille mémé, elle m'avait parlé d'une robe. Vous voyez cette robe-là qui s'est retrouvée ici encore. Mais elle est là, elle est kabako. Quand on dit kabako, encore, surtout le langage ivoirien, c'est dit ici. On dit stupéfait ou stupéfait ou stupéfait. Et en français, stupéfait ou stupéfait. Kabako, c'est dit ici étonné. Et le français aussi va nous blesser. On est dedans. Rossi a commencé où? Quand Rossi vient en temps comme ça, là, c'est pas l'homme. On est dedans. Et voilà comment tout le monde était. C'est-à-dire les parents même étaient étonnés. Ah, elle dit, c'est ça, c'est là. Et voilà comment elle a pris la robe, elle allait se marier, tranquillement, tranquille. Le mariage s'est bien passé, elle était contente. C'est-à-dire quand elle a fini de faire mariage, on ont fini de couper le gâteau, tout. Où les gens s'amusaient. Elle allait sous la douche pour aller uriner. Et voilà, trouve la vieille femme. La vieille femme dit non. Bon mariage. Et je te dis,
quand je te vois comme ça, je pense quand j'étais jeune, fille, et quand je me suis marié, très jeune, j'avais ta forme, j'avais tout ça là. La robe, moi-même, j'ai porté ça pour faire le mariage. C'est ça que tu as eu là. Elle dit quand elle a tourné, quand elle a fini de parler, la vieille, elle a fini de uriner, elle sort, elle ne voit plus la vieille dans la salle. Elle dit elle a fouillé dans la salle, la vieille a disparu, elle n'a pas vu la vieille. C'est pour vous dire souvent aujourd'hui, il y a des parents là où il y a des personnes que vous voyez. Vous ne connaissez pas qui sont ces personnes-là. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de manquer de respect. C'est-à-dire arrêtez même d'insulter ou de manquer de respect à une personne que vous ne connaissez pas, à un inconnu. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire arrêtez même d'insulter l'inconnu en question. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est balle perdue, tu vas prendre. C'est-à-dire si elle était méchante, ça. Si la vieille mère était méchante, elle allait prendre balle perdue. Ou si elle avait manqué, elle était vraiment une fille arrogante, et puis elle insultait les gens, elle méprisait les gens, elle allait prendre balle perdue pour ça. Elle allait prendre vraie balle perdue pour ça. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.